Alors cette vidéo pour vous parler de la peur de parler en public, de s'exprimer, de prendre la parole devant du monde. Alors pour votre information, sachez que c'est la peur numéro un au monde, c'est la peur la plus répandue dans tout le monde. Donc c'est vous dire le nombre de personnes qui ont vraiment cette peur, cette phobie de parler devant du monde. Alors petit moment culture de la vidéo, donc la peur de s'exprimer devant du monde s'appelle la glossophobie. Voilà. Euh, donc cette peur déraisonnable qu'ont beaucoup de personnes quand on doit s'exprimer devant du monde, ben c'est un vrai handicap parce que tout d'un coup, on ne fonctionne plus normalement. Il se passe des choses ici, dans notre processus comme ça interne, il se passe des choses comme ça ici au niveau de nos émotions et qui peuvent mettre à néant nos performances et nos capacités dès lors qu'il y a du monde devant nous qui nous écoute. Alors sachez que les causes de cette peur sont multifactorielles, en ce sens qu'elles peuvent être génétiques, congénitales, elles peuvent être également éducatives, sociales, mais surtout il y a chez beaucoup de personnes des événements comme ça traumatisants par l'enfance ou dans l'adolescence, ou même un peu plus tard, et qui viennent comme ça à l'âge adulte, qui viennent venir appuyer cette peur comme un ancrage comme ça qu'on a dans le cerveau et tout d'un coup on perd toutes nos capacités dès qu'on doit s'exprimer devant du monde. Alors sachez qu'il y a également cette peur d'affronter le regard, la peur du jugement des autres sur nous. Et ça, effectivement, ça peut créer tout d'un coup un épisode de panique, une crise d'angoisse comme ça, où on va avoir au niveau de nos émotions, on va avoir des ressentis, on va peut-être transpirer, rougir, il va se passer des choses qu'on va ressentir physiquement parlant, mais surtout qu'on va ressentir à l'intérieur de nous. Alors, à titre personnel, vous voyez, je vais faire un partage d'expérience. Sachez que pour moi, ça a été ma plus grosse peur de toute la vie. C'est-à-dire que il y a encore quelques mois, j'étais incapable de m'exprimer, ne serait-ce que même là, devant une caméra, en sachant qu'il y avait du monde qui allait voir cette vidéo. Bon, c'est comme ça, c'était une vraie peur qui était ancrée en moi et depuis toujours, c'est-à-dire que j'avais peur du regard des gens, j'ai l'impression qu'on me jugeait, je perdais toutes mes capacités et donc je me mettais comme ça dans ma coquille et je voulais plus qu'on me regarde. Et du coup, je clôturais même vite ce que j'avais à dire pour vite, vite, vite passer à autre chose et qu'on arrête de me regarder. Alors heureusement, aujourd'hui je suis devenue coach professionnel, de par mes formations, je suis également thérapeute PNL et ça a été les formations en PNL, les protocoles que j'ai faits sur moi qui ont été fabuleux et qui font qu'aujourd'hui je me réjouis même de transmettre des choses et quand il y a du public devant moi j'ai comme une euphorie comme ça de parler et j'ai été aussi également rassurée puisque un jour j'ai entendu que notamment dans la peur que l'on a de parler devant du public, et ben, il y avait cette peur de se tromper. Comme si que parce qu'on s'exprimait devant du monde, il fallait ne pas faire une seule faute de communication, de langage. Et en fait, sachez que quand on se trompe, quand on est un orateur et qu'on se trompe, et ben, ça rassure le public que la personne qui communique ait fait une erreur. Et vous savez pourquoi? Parce que le public peut s'identifier. Tout d'un coup, la personne est comme nous. Elle aussi, elle fait des erreurs. Et c'est pas très grave. Et ça, pour moi, ça a été très rassurant. Ça a été notamment un des leviers qui a fait que ma prise de parole en public a été beaucoup plus efficace et qu'aujourd'hui je ressens plus toutes ces peurs que je ressentais avant. Et je vous dis vraiment, c'était quelque chose de très 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 fort chez moi. Ça a été mon axe d'amélioration le plus profond que j'ai eu à faire à aujourd'hui. Alors, au niveau des traitements, sachez que bien souvent, ce qu'il est préconisé, bon alors c'est de s'entraîner, hein, de y aller, de pas avoir de se dire bah tant pis de toute façon qu'est-ce que vous risquez de plus que ce que vous risquez déjà aujourd'hui d'être dans cette peur et de ressentir comme ça un handicap parce que sachez que ça peut être un vrai handicap professionnel. Pour moi ça a été un vrai handicap professionnel puisque je m'évitais toute situation où je devais parler devant du monde. Je pouvais même 48 heures avant, si je savais que je devais m'exprimer, déjà me créer des blocages. C'était des vrais traumatismes, vraiment. C'est-à-dire que je me bloquais et même quand je faisais des formations ou que j'allais comme ça, des formations professionnelles ou quoi, et que là tout d'un coup j'entendais bon alors on va faire un tour de table pour que vous présentiez. Si vous saviez déjà rien que cette phrase-là, ce que ça générait en moi, c'était la folie. Vraiment, et quand je devais prendre la parole, bah, je m'exprimais le plus rapidement possible, quoi. Bonjour, c'est Aurélie Georget, et hop, je me baissais et je ne voulais pas qu'on me voie, je ne voulais pas qu'on me regarde, je ne voulais pas qu'on m'entende.
Bon, alors sachez que j'ai dépassé ça et que vous aussi vous pouvez dépasser ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Simplement, voilà, sachez que la psychothérapie, ça aide pas mal, donc choisissez ce qui vous convient le mieux. Pour moi, ça a été la PNL parce que je suis également thérapeute PNL, donc mes formations m'ont permis d'acquérir et de me former là-dedans et surtout de tester en fait tous les protocoles. Donc sachez que la PNL, ça marche très bien. Il y a beaucoup comme ça d'autres thérapies brèves qui fonctionnent tout aussi bien. Donc comme ça, quelques séances de coaching thérapie peuvent mettre à néant cette peur. Et je vous le rappelle, vous n'êtes pas seul puisque c'est la peur la plus répandue au monde. Alors n'hésitez pas, sortez un petit peu de ça et vous verrez, vous allez y arriver. Je suis sûre que vous allez y arriver. J'ai confiance en vous. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de m'avoir regardé et je vous souhaite à tous de prendre bien soin de vous.